C'est vraiment le stéréotype du truc limite quoi. Le 7 mètres, il faut savoir que c'est très particulier. Ça n'a rien à voir avec le 3 et le 5. Tu vois, on dit 3, 5, on travaille, ça va, ça marche. Dès que tu passes à 7, c'est un monde à part. Je n'ai pas travaillé du tout le 7. Et je dis pas ça pour te... Non, mais je vois que j'ai pas fait de spécifique, pas suffisamment en tout cas en 7. Et je vois, il n'y a pas à chier, je suis pas du tout réglé quoi. Non, mais c'est normal. Et tu sais que moi j'ai bossé 1 an. Juste du 7 quoi. Que du 7. Ah ouais. Je m'échauffais 3 mètres un peu et après je passais à 7. Pendant 1 an. Je faisais quoi 2, 4, 6, parfois 6 heures par semaine. De 7 Que de 7. Pendant 1 an. Ah bah ouais, mais voilà. Tu vois. Et tu vois ce que j'arrive à faire de merde. Et pourtant j'avais l'angoisse, ça tombait avant. Ouais. Oh, à chaque fois je lançais, je dis ça va tomber, ça va tomber. Non, ça tombe pas ouf. Maintenant j'ai plus trop cette angoisse. Et tu vois, les tics. Les tics. Ah, c'est ça. C'est un. Oh ah, j'ai senti qu'il a plongé. Je fais 95 à 3 mètres. Ah oui, c'est bien. Mon 5 mètres, je fais vraiment pas super, 59. Moi, à 3 mètres, deuxième série, couteau qui tombe. Chez moi, j'ai fait du 70 à 7 mètres, là je suis à 42 quoi. Je fais tomber. Oui, mais tu sais que moi, chez moi, à 3 mètres, à chaque entraînement, j'arrive à faire un 100. Là, j'ai fait 83 si tu veux. Ça se rapproche. Donc, voilà. Et c'est un 4. C'est un 12. Hey, ça pourrait y aller. 4 mètres, tu cognes dur. Il faudrait plus de régularité, mais... Mais dans ton atelier, là, tu fais beaucoup 3, 4, 5, 6 ou tu restes Ah non, 3, 4, 5? pendant 2 mois et demi, j'ai fait au début, parce que au début j'étais pas très bon à 3, donc au début du 3. Oui. À gogo, Il faut. ensuite un peu de 5, Oui. mais j'ai jamais fait de demi-rotation, puisqu'avec mes gros, je peux pas. ouais. Et j'ai quasiment pas fait de 7 mètres. Mais par contre, j'ai tellement fait de rotation entre 3 et 5 mètres que si le couteau, j'ai à peu près de bonnes sensations, bon, bah, j'arrive à peu près m'adapter. Mais ça fait aussi longtemps que j'ai pas beaucoup lancé en rotation. Parce que tu sais, là j'ai eu une période où j'ai progressé en spin. Oui. Et comme j'ai pas toutes mes journées, tu vois, je fais des petites rotations. Tu sais, c'est difficile. Moi j'adore le no-spin, mais j'ai pas encore été au bout et j'irai peut-être jamais au bout de la rotation. Donc à un moment donné, il va falloir basculer. Et le no-spin, c'est excellent. Oui, Il faut choisir. Enfin, si tu veux faire du résultat, à un moment, je pense qu'il faut choisir. Après, moi j'ai l'espoir inconscient de me dire, bon, à un moment donné, je ne pourrais faire que ça de ma vie. Donc peut-être que
Ouais, pourquoi pas. Je te remercie. Oui, il y a ça aussi, évidemment. Faut... C'est arriver à avoir au moins 5 heures par jour de... Bon, et puis de faire que ça. Là c'est possible, mais il faut les avoir les 5 heures. C'est beaucoup de chance quand même. Non mais t'as de bonnes bases quoi. Allez. Non mais faut s'entraîner, c'est la régularité. Il fallait qu'il soit. Oui, j'étais facilement là. Faut le mettre là. D'accord. Ah t'étais bon de toute façon tout à l'heure. Ah merde. Avance-toi. Trop énervé. Allez, reste en face, bien en face. Oui. Voilà, Ah, bim. regarde où tu es, regarde où tu es. Pour la prochaine fois, comme ça, tu 70. Oh joli. Ah c'est joli. Oh putain. Oui, plus 10. Bien joué. Combien? C'est pas si mal. Ben 10, 20, 30 et 15, 45 et 5, 50. Bien. Non, 50 c'est fort. C'est bien, ouais. J'y suis allé sans pression les mecs. Donc wallback extrême, c'est-à-dire wallback jusqu'à 11 mètres. Si jamais on n'arrive pas à valider un palier, c'est-à-dire que les 3 couteaux ne plantent pas, c'est fini. Donc là il y a beaucoup de monde qui cale à 7-8 mètres. Moi je me suis pas entraîné à 7 mètres, donc tout le monde sait que je suis une brêle. Donc on va voir. J'ai essayé de me régler mais c'était chaud. Et le 7 c'est quoi qui passait Et je sais pas, en fait ça fait quand je me suis mis à... Mets-le pour voir. Quand je me suis mis à travailler pour la compète, j'ai pas eu le temps de travailler le 7 mètres, du coup... Des fois il rentre, mais des fois... Alors déjà, c'est juste zéro précision, quoi. Je connais même pas le couloir de poussée. Yes. Oui, non, mais de temps en temps il y va, évidemment, mais... Sauf qu'il faudrait le travailler, quoi. Mon 5 mètres je pars comme ça, Ouais. et mon 7 mètres je pars comme ça. Comme ça je sais que je m'arrête à ces distances là. Autrement tes couteaux ils t'entraînent vachement et justement t'as tendance à être en bas. Oui. Ok, donc on prend quand même le temps de faire le tour du propriétaire parce que donc Couteauland, d'ailleurs c'est marqué, j'avais même pas vu, vous voyez ici. Couteauland. Et donc, il faut quand même présenter l'installation puisque c'est quelque chose. Là par exemple, vous voyez, vous avez 2 grands pas de tir d'échauffement. Donc là, ils sont laissés, voilà, un petit peu, ils font leur vie. Ils vieillissent au soleil, à la pluie, etc. Mais après, le, on va dire, principal stand couvert, il est là. Ah, tu peux rester devant la caméra. Non, ça va. Donc là, vous voyez, on a des pas de tir partout. Là, c'est les podiums. Et donc, on a eu beaucoup d'épreuves à l'intérieur qui se sont faites ici la première journée. Donc bon, c'est quand même des conditions idéales. Donc en face de ce bâtiment que j'ai tendance à considérer comme le bâtiment principal, vous avez la prairie. Donc là, c'est là où j'étais moi le premier jour, donc j'ai cramé au soleil, ce qui me vaut, cette magnifique marque de bronzage.
Et donc c'est d'ailleurs sur ce pas de tir ici que je me suis lamentablement banané à 83 points à 3 mètres. Donc vraiment grande prairie, il y a des championnats qui se déroulent sur des prairies, où tout le championnat se déroule sur des prairies qui sont même pas plus grandes que ça. Donc là c'est les dernières épreuves que moi je ne fais pas. Mais comme vous voyez, il y a toute la rangée ici où étaient faites les épreuves de précision. Là-bas, c'est là où j'ai pris mon titre à la silhouette H. Et toute la rangée là-bas, pas de tir d'échauffement avec la longue distance au fond. Donc ensuite on continue, donc là il y a la prairie, là il y a le bâtiment principal. Et là ce matin j'ai fait l'épreuve du plou, donc là où ça ressemble aux fléchettes, qui est donc dans un bâtiment caché avec cette petite entrée. Et donc là maintenant on monte parce qu'il y en a combien là-haut? Ouais, il y a 2 pas de tir. Non, si, je ne sais plus, on va voir. Donc il y a quelques réserves de cibles, vous voyez. On en voit pas souvent des comme ça. Ah non, c'est pas lourd. C'est pas lourd. On pourrait se dire je suis fort, mais c'est pas lourd. Là il y a des gens dans le besoin. Voilà, ça peut arriver, bon, ma foi. Donc deuxième ou troisième, je sais même plus, pas de tir d'échauffement. Donc là c'était un peu le bureau, c'est là où on récupère nos feuilles. C'est là où on peut se poser, où on peut boire. Voilà, c'est la détente. À côté vous avez un autre coin détente, alors malheureusement il n'est pas là, c'est le coin Georges. Donc c'est le coin apéro, tout le monde s'arrête chez Georges pour boire quand il y a besoin. Là, apparemment, il y a Marcel qui fait du deal. Moi, j'ai pas d'argent. Marcel fait du deal illégal. Ah ben voilà, Georges. Il est là. Non, parce que je présentais aux gens le site, le lieu. Et donc, j'expliquais qu'il y avait un coin détente, il y avait le coin à Georges pour se détendre aussi. Tu vois. Sauf que t'étais pas là, alors c'était quand même dommage. Ouais, ben voilà, mais en général, les endroits où se retrouvent les Belges, ça devient une magnète. Une magnète. Une magnète, un endroit attirant. Ah oui, ça devient magnétique. Magnétique, Et oui, c'est le bon mot. le bon mot. Le bon magnétique. Et donc, dernier pas de tir couvert, là où j'ai un peu performé à la hache. Ça, je crois que c'est des bâtiments qui étaient faits pour la volaille ou des trucs comme ça. Hop là. Donc là, pas grand chose à dire, vous voyez, c'est vraiment des grandes rangées de pas de tir. Et donc, il y a quand même de la. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça va jusqu'à 9 mètres. Donc, on a pu faire notre wallback tranquille. Moi, j'étais tout au fond, jusqu'à 8 mètres. Voilà, on a fait toute la précision à hache et le wallback jusqu'à 8 mètres ici. Je suis suivi par TF1 moi. Ouais, mais les journalistes, tu sais, il y a beaucoup d'intermittents maintenant. Avec la gueule qu'il a. T'en sais quelque chose, Non. Donc ce week-end s'est achevé, vous venez donc de voir un résumé, une compilation de tout ce qui s'est passé. Et donc, je vais un petit peu détailler tout ça parce que j'avais tourné sur place une conclusion, évidemment, mais elle va être beaucoup plus intéressante cette conclusion avec du recul.
En plus, j'ai revu tout le championnat en vidéo, j'ai revu toutes les images, donc je vais avoir beaucoup plus de choses à dire. Donc tout d'abord sur cette vidéo, sur la forme, et puis évidemment, oui, je vais vous donner mon classement, un petit peu les résultats, tout ça, tout ce qui s'est passé. Mais tout d'abord, je vais y arriver sur la forme. Pour la première fois, j'étais accompagné de quelqu'un qui tenait la caméra. Donc en l'occurrence, c'était ma copine, tout simplement, qui m'a accompagné. C'était la première fois qu'on faisait ça. C'est pas toujours évident, c'est pour ça qu'il y a quelques images un petit peu cramées au niveau des ISO, hein, c'est très très blanc. Les réglages sont pas toujours optimum, mais ça c'est normal, c'est l'expérience. Mais vraiment, j'ai aimé pouvoir faire une vidéo comme ça où on me suivait, parce que enfin, et j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez pu voir la réalité des échanges, la réalité du terrain, la réalité de ce qui se passe en fait entre des lanceurs pendant une compétition. Donc là, vous m'avez vu parler avec beaucoup de monde, vous m'avez vu échanger, et en plus vous m'avez vu, comment dire, un petit peu sans filtre, c'est-à-dire au naturel, même si évidemment devant la caméra, là, je suis assez naturel, et dans la vraie vie, si vous me rencontrez, je serai comme devant la caméra, mais il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de, voilà, dans le bon ou le mauvais sens, quoi, je suis confronté à rien, donc on ne voit pas mes réactions impromptues, etc. Là, vous m'avez vu discuter, échanger, vous avez vu mon visage, vous avez tout vu de mes réactions, et évidemment, vous avez vu aussi les autres lanceurs, vraiment dans le bain quotidien d'une compétition, et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant. En tout cas, moi, j'adore montrer la réalité du quotidien, entre guillemets, d'un lanceur ou d'un compétiteur, et donc j'étais très heureux de pouvoir vous montrer enfin la réalité du quotidien de lanceur, mais du mien face aux autres compétiteurs, etc. Maintenant, cette vidéo était du coup, elle est un petit peu brouillon dans le sens où il manque beaucoup de précision sur plein de choses, hein. Je vous balance à un moment donné que c'est l'épreuve silhouette H ou que c'est l'épreuve wallback. Rien n'est expliqué. Vous ne savez pas forcément ce que c'est que la silhouette H, ni même quelles sont les règles. Pareil pour le wallback couteau. Donc il faut savoir que le championnat, comme vous l'avez un petit peu compris, s'est déroulé sur 2 jours, en réalité 2 jours et demi. En réalité, pour ceux qui y allaient, il fallait 4 jours parce qu'il y avait une journée de route, 2 jours et demi de compétition et une journée de retour. Donc c'est vraiment un week-end chargé. Et donc il y avait beaucoup d'épreuves, il y avait les wallbacks simples, donc c'est les épreuves reculées où vous reculez d'1 mètre à chaque fois, et les wallbacks extrêmes, que ce soit pour le couteau ou pour la hache, donc où on allait à 11 mètres et des brouettes. Donc voilà, c'était voilà, il y avait beaucoup d'épreuves. Maintenant, en ce qui concerne mes résultats, parce que j'avais reçu quelques messages, quelques mails de clients notamment, qui attendent leur commande, je m'en excuse encore, en ce moment je suis hyper en retard parce que j'ai plein de projets autour du lancer. Mais qui me disait, j'ai regardé les résultats, je t'ai pas vu dans le top 3. Alors, il faut savoir plusieurs choses, c'est que comme j'ai dit dans ma vidéo de préparation sur les championnats, j'y suis allé sans être prêt, déjà. Et ensuite, comment dire, le niveau était quand même super élevé. Il y avait une dizaine de personnes qui pouvaient faire des scores vraiment de top championnat. Donc même avec des scores top, vous n'étiez pas du tout assuré d'être sur le podium. Bon, de toute façon, on va pas faire, je vais pas me débiner, même s'il n'y avait pas eu un tel niveau, je n'aurais pas été sur le podium. Je n'étais pas prêt. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans la vidéo, hein, à 7 mètres, j'étais pas réglé. Il faut bien comprendre que sur les compétitions, c'est très très spécifique comme approche du lancer. Je l'ai souvent dit dans les vidéos, mais c'est vrai que je le disais surtout il y a longtemps. Je parle moins ces derniers mois de tout ça. Mais par exemple, si on faisait la même compétition, si vous voulez, où tout le monde doit lancer sur sa main non dominante, c'est-à-dire sur sa deuxième main, là, évidemment que par exemple, je serais en top de classement. Si on devait lancer instinctivement sans repère de distance en rotation, là aussi, je serais quand même en top de classement. Mais évidemment, là, la compétition, c'est ultra spécifique. On lance toujours de la même main, à des distances connues. Il y a des gens vraiment qui sont forts, qui s'entraînent depuis 10, 15 ans, toujours la même chose, donc voilà, qui sont vraiment spécialistes. Moi, j'ai une approche quand même très très différente, donc j'avais vraiment envie de faire ces championnats. C'était génial, j'espère que ça s'est vu pour moi de faire ces championnats, mais j'étais pas prêt. Il n'y a pas à tortiller lorsque vous allez chercher des spécialistes sur leur discipline. Les couteaux sont différents des miens, les distances sont différentes des miennes, et j'ai pas le même bagage qu'eux. Moi, je m'entraîne des 2 mains, en déplacement, en ambidextrie, sur plein. Si vous faites un petit peu de lancer, vous comprenez ça, hein, que rien que de maîtriser la seconde main, ça demande beaucoup de temps, donc évidemment, vous êtes moins bon que si vous travaillez qu'une main. Et moi, je travaille dans plein de positions, voilà. Donc, évidemment, je peux pas avoir le volume d'entraînement des types. Après, j'ai une base qui normalement pourrait me permettre de jouer avec eux, et je vais continuer de travailler, mais là 2 mois et demi c'était vraiment court. En plus cette année on n'a pas eu trop de couacs, c'est-à-dire il y avait vraiment qu'un seul championnat de France, parce que des fois il y a des fédérations concurrentes sans rentrer dans les détails politiques, des fois les championnats du coup sont un peu divisés. Là il y avait qu'un seul championnat pour tout le monde, donc il y avait du monde, et j'étais pas au niveau des meilleurs, ça c'est clair. Maintenant, j'ai vraiment à cœur de progresser sur ce format compétition, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est une question de temps de travail.
Lancer des couteaux, je sais le faire. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que je travaille comme eux des heures sur mes distances spécifiques, que je prenne un petit peu plus de maîtrise sur la répétition. Et c'est quelque chose que j'aime faire, hein. Répéter, j'aime faire. Voilà, c'est juste un autre format. Et il y a beaucoup d'épreuves super sympas, comme la vitesse, comme le dégainer lancé, que j'ai tout simplement pas travaillé parce que j'avais pas le temps. Donc voilà, là il faut comprendre que depuis vraiment que je suis sur YouTube et que je vis exclusivement de la vente de mes armes de lancer, je coche un petit peu tous mes objectifs que j'ai en tête depuis très longtemps. Parce que voilà, j'avance dans la vie, je suis plus tout à fait un gamin, la vingtaine elle est passée, je suis dans la trentaine. Donc voilà, j'essaye de vivre de ma passion, j'ai réussi à pouvoir en vivre. Maintenant il y a des championnats, je veux les faire, mais tout est vraiment condensé. Donc je me pose pas de questions, j'y vais, mais évidemment pour les championnats, 2 mois et demi c'était un peu court. Donc on se donne rendez-vous pour les championnats de France de l'an prochain. Entre temps, je vais faire d'autres compétitions. Alors là, il y avait les championnats du monde qui vont être très bientôt, ils vont être en août. Je voulais y aller. Mais en fait j'ai pas le temps de m'entraîner en ce moment là, beaucoup de boulot, donc je veux pas y aller alors que je suis pas prêt, parce que c'est pas trop ma mentalité, j'ai envie quand même de faire des résultats. Et là par exemple en couteau, en précision couteau, au classement général, si vous voulez, je suis en milieu de classement, donc être en milieu de classement alors que je donne le meilleur de moi-même et que les autres sont plus forts que moi, même si je suis au meilleur de moi-même, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'est pas prêt, moi j'aime pas ça, hein. Voilà. Maintenant pour rentrer dans les résultats, comme vous avez peut-être vu dans la vidéo, si vous l'avez regardé vraiment en entier sans la couper, à 3 mètres, j'ai fait 83 points et j'ai fait tomber un couteau. Donc si j'avais pas fait tomber le couteau, j'aurais pu être en dessous des 90. Ce qui est pas ridicule, mais le niveau est tellement élevé maintenant. Avant, quand vous faisiez 90, il y a 15 ans, vous pouviez même être sur le podium. Avoir un titre de vice-champion de France ou 3e à 92, 95 points. Aujourd'hui, même si vous faites 100, c'est pas garanti. Mais donc bon, j'ai fait tomber un couteau, donc à partir de là, l'affaire était pliée. Je connais pas mes scores, je les ai pas en tête des autres distances, du 5 et du 7. Je sais qu'au 7, vraiment, j'ai été très mauvais. Mais de toute façon, comme je vous dis, au classement général, voilà, j'étais au milieu de classement. Ce qui a été intéressant, c'est la hache. Je ne fais jamais de hache. Alors, je fais un petit peu de hache à 2 mains, comme vous savez, mes grosses haches à 2 mains. Mais bon, ça n'a rien à voir. J'ai fait un peu de hache. J'avais même pas de hache, hein. Je suis venu sans hache. C'est Bruno, l'ami Bruno, qui a donné des explications sur la difficulté du 7 mètres, qui m'a prêté ses haches. Et j'ai cartonné à la hache. Je ne fais jamais de hache. Au classement général, j'ai fini 12e. J'étais presque dans les 10 meilleurs. Alors je vais m'entraîner à la hache, hein, parce que c'est super sympa. Et j'étais 12e au classement général, alors que sur le wallback extrême, à 8 mètres, toutes les haches tombaient. Donc, si vous voulez, pour pouvoir être dans les 12e, ça veut dire que vraiment toutes les distances intermédiaires, le 4, le 5, le 4, 6, 7, etc. Je me rappelle même plus des distances tellement il y en a eu. Vraiment, je faisais de gros scores, si vous voulez. Donc, si je travaillais un petit peu la hache, si j'avais pas fait tomber mes haches à 8 mètres, parce que si j'avais travaillé ça, en fait, tout simplement un tout petit peu, j'aurais pu être dans le top 10. Voilà, donc ça c'était vraiment sympa. Et donc j'ai pris un titre, ma médaille, j'ai pris un titre, j'ai fait 2e à la silhouette H. Donc la silhouette, c'est pas une épreuve reine, hein, on va pas se gargariser, mais au moins on n'est pas bredouille. La silhouette H, c'est quoi? Donc c'est celle que vous avez vue où il y a 2 ronds. Et en fait vous avez des petits ronds autour, avec des numéros. En fait, si vous tapez dans les 2 ronds au milieu, vous faites moins 10. Et tous les petits ronds, eux, comptent 5 points. Et donc tous les petits ronds sont numérotés et il faut les taper dans l'ordre des numéros. Donc vous tapez le 1, le 2, le 3, etc. Et si vous tapez dans le rond en question, qui fait la taille du cœur d'une cible normale, eh bien vous marquez 5 points. Si vous tapez à côté, vous marquez rien. Et si vous tapez dans les gros cercles rouges, vous faites moins 10. Et donc j'ai fait il paraît que c'est un bon score, j'ai fait 50 et donc ça m'a valu une 2e place à la silhouette H. Donc il y a quelques images, mais c'était le premier jour parce que les podiums étaient faits au jour le jour. C'est le premier soir, donc on peut me voir sur le podium là, mais bon, les images sont plutôt floues parce que ça a été près à l'arrache. En fait, on s'attendait pas. Enfin, moi je m'attendais pas à aller sur le podium. Donc l'appareil photo n'était pas allumé. Ma copine a pas eu le temps de régler. Bon, voilà, pas de souci. Mais j'ai fait un petit podium là-dessus. J'aurais pu faire un podium à la vitesse. Donc la vitesse, on a 20 ou 30 secondes, je sais plus, 20 secondes pour lancer le maximum de couteaux. On a 30 couteaux, il faut en lancer le maximum. Et j'aurais pu titiller le podium, mais à un moment j'ai entendu un bip, j'ai cru que le chrono venait de s'arrêter.
Donc je me suis arrêté et en fait il me restait 2-3 secondes. Sinon il y a eu des barrages, j'aurais été dans les barrages, donc j'aurais peut-être pu gratter une place, bon voilà. Mais là aussi on va pas polémiquer, hein. J'ai pas été bon. Mais c'est une épreuve que je peux du tout travailler. Donc voilà, il y a moyen évidemment sur toutes ces épreuves de vitesse, la vitesse c'est mon truc en règle générale, évidemment qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, pour le reste, ça n'a pas brillé, par contre quel week-end formidable, franchement c'était vraiment incroyable. C'est sans égal les moments de camaraderie que j'ai passé là-bas, parce que c'est tellement immersif, je suis avec des gens tellement... on partage tellement de choses, il y a tellement d'affinités que c'est fantastique, quoi. C'est très difficile de retrouver ça avec un groupe aussi large. Évidemment, je suis comme tout le monde, j'ai des très bons potes dans ma vie, mais là, vraiment sur quelque chose d'ultra spécifique et on est extrêmement immergé dans notre truc, donc c'était vraiment fantastique. Quoi qu'il en soit, j'ai assez blablaté, donc cette vidéo va prendre fin. Je suis désolé pour la petite interruption de vidéo là qu'il y a eu ces derniers temps. Vraiment, je voulais sortir des vidéos, mais là j'ai un petit peu occupé. Normalement, ça devrait se décanter et j'espère enfin que d'ici quelques mois, je pourrai enfin avoir un rythme de vidéo régulier, mais tout le temps, voilà, pouvoir, parce que j'ai des choses à vous montrer, hein, j'en ai plein. Quoi qu'il en soit, j'étais super heureux de vous montrer tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, lanceurdelame.fr, le lien est en description de la vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite, ciao.